Monsieur Django, si vous avez pu diminuer le volume de votre télé, vous pouvez reprendre la parole maintenant. C'est fait. Okay. Oui, la partie qui m'intéresse, c'est le fait que le chef de l'État, à un moment donné, a pensé que le Bénin était un désert de compétences, d'incompétence. Et tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi, hein, tout le monde. Que ce soit les gens de l'opposition ou la mouvance, personne n'a réagi à ça. Donc ça veut dire que tout le monde était d'accord, tout le monde avait constaté aussi la même chose. Maintenant, moi, ce soir, sur un forum, quelqu'un envoie un message comme quoi la SONEB demande aux gens, parce que vous avez évoqué l'histoire de la SONEB, est-ce que le fait d'avoir nommé un étranger à la tête de la SONEB, est-ce que ça a amélioré le circuit de distribution d'eau potable? Et au Bénin, quand on voit les gens, quand ils vous présentent un CV, des fois c'est sur 10 pages, avec des compétences par ici, par ça, des fois, quand tu lis ça, tu as le vertige. Que la SONEB vienne communiquer comme quoi les gens qui, par faute de pression sur le réseau, mettent leur suppresseur directement sur le réseau, il les supplie de les mettre après le ballon. Mais je pense que moi personnellement, je ne suis pas opposant, je ne suis rien de tout ça là. Je suis juste un citoyen qui constate. Quand on vient nous dire, quand là-bas à la SONEB, c'est des ingénieurs qui ont peut-être 20 ans d'expérience, qui vont dire, j'ai travaillé dans ici, ça, qui viennent de dire de mettre le suppresseur après le ballon tampon. Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Quand on dit tampon, c'est juste un amortisseur. Et en général, le ballon d'eau qu'on vient mettre sur un circuit hydraulique ne sert que de tampon. Et en général, il n'est pas monté en série, il est monté en parallèle. Et ça m'a interpellé. Je dis, où est-ce qu'on nous sort ces gens-là? Et même quand on va chercher des compétences à l'extérieur, on a toujours le même problème. Est-ce qu'un jour, l'homme noir peut comprendre que c'est lui-même qui doit faire sa fierté et qui doit se chercher? L'homme noir doit se poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire par moi-même? Et qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter comme un bonus ou un appui, plutôt que d'attendre des autres? J'ai demandé à ce que on laisse encore nous écouter le blablabla de Kwaoui Bertin. C'est quelqu'un pour qui je n'ai pas d'estime, parce que il va de l'est à l'ouest, il balance. Bon, lui-même dit qu'il n'est pas là pour bouffer. Je peux le croire. Quand il vient pendant tout le temps où, dans un premier temps, il s'est opposé à ce régime, après il est revenu, il a soutenu, que maintenant, il va relever les insuffisances de ce régime. Pourquoi pas de façon humble? On ne peut pas se poser des questions pour dire, oui, qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on a moyennement fait? Et qu'est-ce qu'on a bien fait? Comment peut-on construire lorsque on rejette le point de vue des autres? Peut-on avoir tout seul raison? Moi, chaque fois, c'est la question que je me pose. Est-ce que moi, tout seul, je peux avoir raison contre tout le monde? Oui, c'est possible. Quelqu'un nous a dit que la terre était ronde. Il a été tué, il a été jugé, condamné à mort. Il avait raison contre tout le monde. Ça, c'est... Mais dans le présent, dans ce terre où nous vivons là, où l'évolution, la science, et qu'on ne peut pas confronter les idées pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble,
qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Mon discours, il reste invariable. Je ne suis pas pour les individus. Je suis pour les idées que ces individus portent et qu'est-ce que ces idées peuvent nous apporter. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accorder un crédit à ceux qui nous dirigent? Nous trichons, mais l'Africain ne sait même pas tricher. L'Africain, le noir, je parle du Bénin, du Togo que je connais très bien parce que j'appartiens à ces deux pays-là. Nous trichons très mal, Une fois, j'ai rendu visite à une dame qui me dit, oh, tu es de l'autre côté, votre pays là-bas, là c'est bon, hein. Quand on voit, tu circules sur la route, tu vois, il y a des routes, il y en a qui passent par-dessus. Bon, maintenant on a un échangeur à côté de nous, soi-disant un échangeur. Il y a des routes, et cette dame-là, elle n'a pas fait le CE2. Elle a su apprécier ce qui était bon chez les gens. Et nos dirigeants viennent tout le temps ici faire des séminaires, des colloques, viennent des visites d'État, visites de stages, tout ça là. Et quand ils retournent chez nous, ils n'ont rien appris. Et c'est eux qui signent des contrats, des accords dans les aéroports, dans les hôtels aux alentours de Charles de Gaulle, sans les lire. Parce qu'on leur a envoyé une call girl, une femme de mœurs légères avec du champagne, alors ils boivent du champagne et ils signent des accords. Comment peut-on demander, quand tu es un dirigeant, quand tu es un responsable, tu es considéré comme un chef de famille, et ceux qui interviennent peut-être aujourd'hui sur ce panel là-haut, ceux qui sont là en train d'écouter, tu es père d'une famille. Et tu as un voisin ou tu as des voisins et tu veux que ce soit les autres pères de famille qui décident de ce que toi, tes enfants doivent être. Pourquoi est-ce que on veut rester éternellement aveugle? Peuple béninois, pourquoi voulons-nous rester éternellement aveugles? Pourquoi ne voulons pas regarder ailleurs ce qui se passe ailleurs pour que nous-mêmes décidons de notre sort, décidons de notre devenir? Et même si on a raté, qu'on s'est trompé, on se dira, ah, au moins on aura essayé. Je laisse la parole pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Ok, monsieur Lou, bonsoir. Donc, vous pouvez prendre la parole maintenant. Et les amis qui sont avec nous, n'hésitez pas à partager le live, aussi à aimer le live. Oui, bonsoir. Merci à toi de lancer ce débat ce soir. Bon, c'est vrai que je ne m'y attendais pas, donc bon, je suis allé par hasard parce qu'effectivement le vendredi et dimanche il n'y a pas eu de débat, donc par hasard je suis montré et j'ai vu ça. Oui, je pense c'est très courageux de la part de Bertin Corvi, comme l'a dit mon prédécesseur, que je n'aime pas ou bon, pas aimer. Bon, on aime tous les êtres humains, mais bon, j'apprécie pas sa façon de faire de la politique. Mais sur ce plan, disons que il y a de très grandes vérités qui ont été dites dans ce qu'il a pu dire. Il y a de très grandes vérités parce que effectivement lui, il parle d'économie tout le temps, économie. Bâtir l'économie, oui, bon, on peut bâtir l'économie et que le peuple soit affamé, hein, je ne sais pas, son terme d'économie qu'il nous vend là, c'est très flou. Moi, je ne parlerai pas d'économie, mais beaucoup plus du social et comment est-ce qu'on fait pour que la richesse nationale soit partagée par tout un chacun de nous et que ce ne soit pas un groupuscule de personnes, 300 personnes ou 400 personnes sur 15 millions qui puissent vivre réellement et les autres y vivent
Donc, c'est courageux de sa part de pouvoir faire de ces analyses-là et de dire effectivement que, oui, je l'ai déjà dit dans d'autres débats, nous n'allons pas, certes, manger des routes ou autres, c'est pas ça que la population va manger. Moi, j'évoque beaucoup plus des questions d'éducation. Et je ne cesserai jamais de le dire. Tant qu'on ne va pas axer notre développement sur l'éducation, on va continuer à faire ce débat-là. On va continuer à faire des débats et des débats. On va faire des débats, on va faire des débats. Ça ne va jamais finir. Et il faudrait qu'on ait un président, il l'a dit dans son intervention, que même dans la mouvance aujourd'hui, il n'y a pas de programme. L'opposition non plus, il n'y a pas de programme. Et nous continuons de débattre. On débat de quoi au juste? On débat de quoi au juste? On devait être en train de débattre des programmes de chaque camp, normalement. Et tant que ce ne serait pas des programmes qui seront assis sur l'éducation, on va tourner en rond. On le voit aujourd'hui. Prenez un pays comme le Burkina Faso, mine de rien, un pays presque en guerre. Et ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait en 2 ans, 3 ans, est énorme. Est énorme. Et ils agissent sur la mentalité. On ne peut pas comparer la mentalité d'un Burkinabé à celle d'un Béninois. Disons la vérité. Pas sur le plan, moi je ne parle pas de patriotisme, mais sur le plan nationalisme, ils sont nationalistes au plus gros point. Vous voyez des inventions qui nous sont montrées aujourd'hui, et vous croyez qu'il n'y a pas de jeunes talents au Bénin avec l'intelligence qu'il faut et qui sortent de nos universités et qui puissent aussi être capables d'ingéniosité, de fabriquer des choses. C'est cela le développement. C'est cela le développement. Ce n'est pas importer de la compétence qui est du développement. Et tu as évoqué la question des médecins on en a, oui, plein en France. On en a plein en France. Ils sont capables de quoi? Qu'est-ce qu'on leur a proposé pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays déjà? La Chine et autres se sont développés parce que quand les médecins vont se sont fait former en Occident et autres, ils reviennent ils retournent chez eux, forcément. Parce qu'ils ont signé des contrats. Quand vous finissez votre formation, vous rentrez chez vous, vous allez dans votre village, vous développez ce que vous avez appris pour guérir et vous l'adaptez à votre environnement, à l'environnement dans lequel vous êtes né. Et c'est comme ça les pays comme la Chine et autres se sont développés. Qu'est-ce qu'on offre à ces cerveaux qui fuient? Oui, qui fuient. Ils ne vont pas étudier en Europe et autres là. Ils fuient. Ils fuient le Bénin. Et quand ils ont une situation aisée et autres, quelqu'un qui gagne, exemple, 4 000 €, un médecin qui sort, un spécialiste, à minima, il est à 5 000 € net, minimum, à minima, je dis. Maintenant, quand il rentre au Bénin, on va lui proposer 800 000, 1 200 €, c'est-à-dire le plus élevé, hein, c'est quand je parle en termes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Et l'autre, il parle de désert de compétences. Bon, moi, je dis, c'était un lapsus. C'était un lapsus, mais il n'est pas revenu là-dessus. Et personne n'a su lui dire, mais reviens là-dessus. Personne n'a eu le courage de lui dire, reviens là-dessus. Et ce n'est pas parce qu'on a un désert de compétences qu'il amène des étrangers diriger le port, diriger ceci ou cela. Non, pas du tout.
il y a des compétences. Mais c'est des compétences qui sont souillées, qui ont une moralité basse. C'est des compétences, il y a des compétences au Bénin, mais ces compétences ont une moralité basse. Je le dis et je le soutiens. Les gens sont tellement compétents, mais à côté de cette compétence, ils sont amoraux. Et on le voit aussi avec les petits tâcherons que nous recrutons pour faire les travaux à la maison. Hein. Moi, j'ai pas construit en étant à l'extérieur. J'ai construit chez moi avant de quitter le Bénin. Mais je sais comment est-ce que les manœuvres, à qui on confie les travaux, voilà. Ils sont compétents. Mais regardez derrière cette compétence, comment est-ce qu'ils veulent chaque fois vous gruger. Et donc, le problème du Béninois est un problème de mentalité et d'éducation. Tant que cela ne va changer, on va rester là, on va faire des discours, on va faire ceci. Il faut un président qui vienne avec un programme ou un groupe ou un groupuscule ou quoi que ce soit, avec un programme axé sur l'éducation. Moi, je le dis et je le répète, si aujourd'hui, moi, je suis candidat, il n'y aura que ça. Les routes, tout ça. Ceux qui viendront, qui seront bien formés, qui auront une tête, qui seront patriotes, qui seront nationalistes et autres, ils feront mieux que moi. Ils construiront des routes, ils donneront à manger à leur population. Sinon, tout ce qu'on fera serait du saupoudrage. Les routes se dégradent. Mais un être humain formé, avec une bonne mentalité, transmet forcément cette bonne mentalité et cette bonne éducation à la génération future. Donc, revaloriser vraiment, donner une valeur à ces enseignants-là, qu'ils soient du primaire ou du collège ou du lycée et autres. Leur donner de la valeur. Et vous allez voir, bien les former déjà, et leur donner de la valeur. Et vous allez voir. Je n'ai jamais été enseignant. Moi, je suis financier. Je n'ai jamais été enseignant, mais moi, je dis, il n'y a que ceux-là qui peuvent encore redresser le Bénin. Et toute l'Afrique, d'ailleurs. C'est pas ce qu'on fait là. C'est pas ce qu'on fait là. C'est pas ce qu'on fait là. Je ne le dirai jamais assez. Hein. Il y a quelqu'un qui a voulu être candidat récemment à Ivo. Il a commencé par le dire que c'est l'éducation, mais on lui a coupé Est-ce que je peux faire vite une motion? Bon, je vous laisse parler, il n'y a pas de problème. Moi, c'est par rapport aux problématiques de l'enseignement que vous venez de poser. Oui, allez-y. Vous savez, mon père fut un enseignant. Oui. Un moniteur, il a commencé moniteur, il a fini instituteur principal de classe exceptionnelle, directeur d'une école primaire. Et à un moment donné, dans un pays voisin du Bénin, où il a fait sa vie, et le régime en place, bon, pas le régime, les responsables administratifs qui ont un poids, qui voulaient caser leur second ou troisième bureau, comme on le dit souvent, on les envoyait dans l'enseignement. Et il s'est opposé à ça. Et on a voulu lui faire des problèmes comme quoi il était contre les autorités. Il a été convoqué pour ça. Et il a dit non, en aucun cas je ne suis contre le fait que vous voulez embaucher vos secondes femmes, vos secondes épouses, vos copines pour le trouver du travail.
Mettez-les ailleurs, pas dans l'enseignement. Parce que l'enseignement à l'école primaire, c'est la base. Et quand on construit une maison et quand on ne fait pas bien la fondation, l'architecture, l'immeuble ne tient pas debout. Et qu'un pays, ceux qui sont appelés à diriger le pays demain sont formés d'abord à l'école primaire. C'est à l'école primaire qu'on leur inculque la base. L'écriture, l'orthographe, les calculs. Mais si vous nous envoyez des gens qui ne savent pas eux-mêmes conjuguer un verbe à un temps précis, comment voulez-vous qu'ils transmettent l'éducation et l'enseignement, le savoir aux autres? Il a risqué sa vie pour ça. Heureusement que son intention n'était pas politique, c'était vraiment loyal. Et certaines personnes qui l'ont compris ont écouté et on l'a laissé tranquille. Aujourd'hui, au Bénin, la dernière fois, il y avait un micro-trottoir où, en classe de terminale, on a posé des questions aux élèves d'une classe de terminale et qui ne connaissent même pas comment l'appelle-t-on, celui qui vient rendre compte au conseil le porte-parole du gouvernement. Ils ne connaissent pas le nom du porte-parole du gouvernement. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, en tant que porte-parole du gouvernement, si un élève en classe de terminale, chaque mercredi, il y en a 4 ou 5 dans le mois, et que vous venez rendre compte de la politique du pays, et que des élèves de la classe de terminale ne savent pas que vous existez et qui ne connaissent pas votre nom, est-ce que vous avez réussi votre mission? C'était ma motion par rapport à l'enseignement. Ben non, ils n'ont pas réussi leur mission. Mais c'est la même chose pour le Bénin, hein. Au Bénin, en dehors du président de l'Assemblée, je ne peux pas vous citer 3 députés ou 4 députés. Moi, les ministres, je ne connais même pas. Les ministres, on ne connaît même pas. Et donc, alors qu'il y a 15 ans en arrière, quand Kérékou était au pouvoir, on connaissait presque tous les ministres. Quand Yaïboni est venu, c'est presque la même chose. À l'Assemblée, ça bougeait. Avec maman Rosine, avec un certain nombre de députés, on connaissait presque tous les députés. Aujourd'hui, on ne les connaît pas. On va chercher des gens qui sortent de nulle part et ils deviennent députés et ils font tout simplement c'est voter oui quand c'est la loi de qui, c'est Talon qui a envoyé oui, il veut pas chercher à savoir ce que regorge cette loi. Et donc vous voulez qu'on ait un développement à partir d'où? Je vous remercie d'intervenir. Hein. Je reprends la parole si le modérateur autorise. Donc, à quand le véritable développement du Bénin quand ça fonctionne comme ça? Quand ça fonctionne comme ça. Et Kofi, tout ce qu'il a dit, c'est des vérités. C'est des vérités. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien. À 6 mois de dépôt des candidatures ou à 4 mois du dépôt des candidatures. Rien. Personne ne peut pas dire non, tel est candidat, tel n'est pas candidat. Mais oui, on peut se tromper, bon, on peut fourcher la langue et dire que nous sommes dans un état de désert de compétences. Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est parce que la peur anime, parce que les gens, ils pensent qu'à leur pense, ils pensent qu'à leur ventre. Combien, que ce soit dans la mouvance aujourd'hui ou dans l'opposition, comme Kofi, vous croyez qu'ils peuvent raisonner tel que lui il a raisonné en dehors de Candide Azanaï? Et raisonner et dire haut et fort. Parce que ils ont peur de la prison. Non, mais si ce que vous dites est cohérent, et les mots que vous choisissez sont de véritables mots et que vous n'insultez pas, vous ne parlez pas à tort et à travers. Candide Azanaï, il parle depuis, mais il n'a jamais dit des mots qui vont qui va permettre au procureur de pouvoir s'autosaisir de quoi que ce soit. Si c'est des faits et qu'il est capable d'apporter des preuves, pourquoi pas? Même soi-disant président de LD et autres, Eric Roundete ou autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien.
Tout simplement, c'est comment on fait pour prendre le pouvoir. Alors que vous ne dites rien. Si vous ne dites rien, comment est-ce que vous voulez que le peuple puisse vous suivre? Et un peuple affamé. Disons-le. Un peuple affamé. Les gens, ils prennent à peine un ou deux repas par jour. Et à ceux-là, vous voulez dire quoi? Quand il y aura les élections, vous voulez leur dire tout simplement, et sortez, votez pour nous, parce que oui, Patrice Talon est mauvais. Non. Non. Qu'est-ce qu'on apporte d'alternatif réel? Réel. C'est pas du saupoudrage qu'on a fait dans Cotonou là, oui. Les enjoliveurs de fleurs et autres, oui. C'est tellement bien. Mais comment est-ce qu'est gérée l'économie du Bénin? Il va falloir que ceux-là qui sont opposants puissent apporter des éléments du grain à moudre au peuple et expliquer au peuple. Les routes qui sont faites là sont faites par quelle entreprise? Les emprunts qu'on va faire, qui est derrière? Dans quelle société on va faire ces emprunts? Quel est le processus qui conduit à l'octroi ou à l'obtention de ces emprunts? C'est l'omerta à ce niveau-là. On n'en sait rien. Et on fait des routes, on fait ceci, cela, on fait des emprunts et autres. On nous dit exact. Personne ne peut dire aujourd'hui à combien s'élève exactement la dette du Bénin. La dette extérieure du Bénin. Et c'est les mêmes qui nous font des prêts. C'est les mêmes qui réalisent les travaux. C'est-à-dire, c'est un cercle qui ne sert qu'une partie et qu'une petite partie de la population, qui ne représente même pas les 1 millième. Ils font les prêts par leur société, ils font également, ils font les travaux, ils reprennent l'argent et ils vont encore déposer dans leur banque, ils font les mêmes prêts au Bénin. Et je n'ai pas pu intervenir la dernière fois par rapport à la présence de fils de Talon au Qatar. Non, les gens disaient que non, pourquoi, qu'est-ce que son fils était en train de faire là et autres. Non, mais ce n'est pas pour être remplaçant de son père, non. Comprenez que celui qui était sur les affaires du père, qui était Bokor, est aujourd'hui en disgrâce avec le père. Et donc celui-là a été monté, le fils a été monté tout simplement pour reprendre les affaires que Bokor suivait pour le père. Qu'il vous souvienne qu'à son arrivée, qu'à son avènement, il a bien dit que lui, non, qu'il a confié, qu'il a vendu ses actions et autres à son ami. Qu'il a vendu les actions à son ami et que, non, qu'il ne s'occupe plus des affaires. Donc, étant donné qu'il y a eu bisbille entre eux, aujourd'hui, il positionne, il va présenter son fils à ses partenaires d'affaires. Il a été à la tête du Bénin rien que pour le business tout le temps. Parce que 15 jours déjà avec son arrivée, déjà, il a fait, hein, c'est les affaires, ses affaires ont été remis au goût du jour. Il a re-signé le PVI, il a fait ce qu'il faut faire. Tout ce qu'on lui a repris, tout ce qu'on lui a pris en temps, il a tout repris. Donc voilà. Lui, il est revenu se refaire financièrement. Moi, je ne refuse pas. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que les autres y font? Et certains vont se lever pour dire non, qu'il est très intelligent. Non. C'est pas une question d'intelligence, au fait. C'est pas une question d'intelligence. C'est là le problème on peut dire certains, bon, il n'y a pas de désert de compétences, mais certains sont compétents, mais dans leur tête, ils ont remplacé cette compétence par de la gloutonnerie. Quand ils trouvent à manger, ah oui, bon, ok, vite, je mets ma famille à l'abri, oui, d'accord. Lui,
Il vend sa compétence. Il vend sa compétence. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus de dignité. Donc, c'est un troc. C'est un troc qui s'effectue définitivement par ces compétents. Ils troquent leurs compétences. Ils n'ont plus de dignité. Ils troquent leurs compétences par je ne veux pas dire par la dignité, non, mais ils vendent compétences, dignité par la courberie ou ils lèchent le cul, tout simplement. Le seul qui se démontre compétent aujourd'hui, c'est qui continue de parler et qui a le courage de parler véritablement, c'est Azanaï. L'autre est de la mouvance. Mais il dit de véritables choses parce que peut-être, il se voit un peu délaissé dans tout ce qu'il propose. On ne lui prend pas parce que il est plus éclairé, peut-être. Il est plus éclairé. Donc, ne serait-ce qu'une de ces propositions qu'on puisse quand même prendre. Mais je parle de Kouaoui, il est obligé de sortir au grand jour pour dire, bon, d'accord, ce que je propose, entre nous, on ne veut pas l'entendre, je vais le mettre sur la place publique. C'est un ras-le-bol qu'il est en train de nous faire savoir, au fait. Et ça devait servir ceux de la mouvance. Ça devrait servir ceux de la mouvance. Donc, pour chuter, moi, je dirais que notre problème, ce n'est pas véritablement un problème de compétences, mais plutôt un problème de moralité. Un problème de moralité. Le Béninois est bien compétent, mais il a un problème de moralité. C'est tout. Et c'est ça qui nous arrière jusqu'à présent. Et ça, il faut remonter, même quand vous remontez dans l'histoire, hein, vous allez le voir. Et c'est pas pour rien que Béhanzin, il nous a maudits. On a été maudits, donc il faut remonter dans l'histoire. On est compétent, mais on a un problème de moralité. Remonter dans l'histoire. Remonter dans l'histoire. Et donc, s'il y a des sachants dans la tradition et autres, s'il y a des sacrifices à faire et autres, qu'on puisse le faire pour que le Bénin, qu'on soit fier de nous-mêmes déjà. Et que ce problème de moralité soit conjuré d'une certaine façon. Je vais m'en arrêter là et laisser d'autres personnes qui sont montées. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.